Bonjour tout le monde et rebonjour pour ceux qui ont regardé le tirage de l'horoscope lunaire. Donc voilà, donc c'est le tirage bien-être du 13 avril au 20 avril 2025 et on avait eu un tirage, on a eu un tirage qui était assez, alors pour moi il est équilibré parce qu'on peut pas avoir, il y a aussi du négatif mais il y a aussi du positif et c'est normal, dans notre vie malheureusement c'est comme ça. Voilà. Donc déjà, je tiens à m'excuser par rapport à ma voix, puisque je suis enrhumée. Le pollen m'a eu. Voilà. Bon, il y aura des petits bruits de fond, parce que voilà, ma machine à laver, elle tourne. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est vraiment par rapport à la pleine lune, du coup. Parce que nous sommes le 13, et du coup, nous sommes en pleine lune. Alors, comme je le disais dans l'autre vidéo, c'est le moment de décharger, de recharger vos pierres. Voilà, alors 1 heure dans de l'eau ou dans du sel. Vous mettez un peu de sel, hein, vous mettez pas une tonne de sel, hein, vous n'allez pas gaspiller, voilà. Vous prenez une petite coupelle, vous mettez les pierres, vous mettez un peu le sel comme ceci, voilà, et vous posez dessus. Donc le sel va absorber la négativité, décharger tout ce qui est sorcellerie et toute la compagnie, voilà. Il est important que votre tourmaline aussi, il est temps, parce que la tourmaline, elle va absorber le plus possible. Mais peut-être que si vous l'apportez encore, voilà, elle fait plus effet. Donc voilà, basez-vous sur la pleine lune pour vous faire des repères. Sinon, vous pouvez toujours tenir un cahier, hein, c'est-à-dire que si vous l'avez fait par exemple telle date, au bout d'une semaine, il est préférable de la décharger, la recharger. Si vous êtes souvent avec des gens problématiques, en termes de caractère, ou même vous avez l'impression que ces gens influencent sur votre morale, vos ondes positives, faites-le peut-être tous les 3 jours. Voilà, essayez de tenir un petit calepin, je vous oblige pas. Après, voilà, il y a le téléphone, vous mettez une petite alarme en disant « Oups, il faut peut-être que, voilà, que j'y pense ». C'est à vous de voir comment vous organisez. Donc ensuite, une fois fait, vous avez déchargé, vous passez à la recharge. Alors, certaines pierres aiment la lune, il y en a d'autres non. Il y en a d'autres qui préfèrent le soleil. Je parle par rapport à ceux qui utilisent les runes. Les runes, elles kiffent la lune. Elles ne kiffent pas le soleil. C'est pas ce que je voulais dire, justement. Voilà, c'est ça le problème. Les runes, le fait elles sont gravées, voilà, ce sont des runes. Elles appartiennent plus aux runes que les pierres lambda. Voilà, elles ont le symbole. C'est-à-dire que, vous avez vu, moi je les utilise plus pour la nouvelle lune. Donc elles vont être plus en faveur de la nouvelle lune. Donc si vous les mettez à la pleine lune, elles vont pas être contentes. Oui, je sais. Elles vont refuser. Voilà. Et pour le soleil, c'est pareil. Elles, voilà, elles sont vraiment la nouvelle lune. Je vous rappelle aussi que la nouvelle lune, c'est en faveur des sorciers. Voilà. Et les runes, elles sont utilisées plus par les sorciers. Voilà, je vous laisse faire le parallèle. Bien sûr, si vous êtes sorcier, la pleine lune aussi vous va. Voilà, mais voilà, je vous le dis, les runes, elles refusent. Vous avez la métisse aussi, qui va, en termes de soleil, ne voudra pas. Mais la pleine lune, elle ne voudra pas trop rester longtemps. Elle va prendre un peu les rayons et vite, elle va partir. Elle ne voudra pas. Elle va se bloquer ou même elle ne voudra pas se recharger. Je vous rappelle que vos pierres, pour certains, pas pour tous, voilà, si vous avez vraiment de vraies pierres, logiquement, si vous êtes en accord avec elles, vous allez pouvoir ressentir votre aura avec elles ou plus ou moins communiquer. Voilà, si vous la perdez, elle va faire en sorte que vous la retrouvez, elle va vous protéger. Voilà, elles font office d'amulette, elles font office d'incubateur aussi d'aura. C'est-à-dire que si vous êtes un moment où vous êtes... Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit pour... en termes d'humeur, si vous n'êtes pas bien, votre pierre, elle va venir
vous aider à vous rebooster. Parce que elle libère ses effets. Mais aussi, si votre aura a été canalisée dans la pierre, elle va se mélanger avec la pierre et vous vous renvoyer votre aura qui a été mélangée et purifiée pour vous insuffler un nouveau souffle. Je ne sais pas si vous m'avez comprise. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il est très important de prendre soin. Mais il y a aussi les pierres qui ne veulent pas s'accorder avec vous parce que voilà, vous n'êtes pas en capacité actuellement de pouvoir les supporter. Donc elles se ferment, elles s'éteignent. Voilà, elles vous refusent, entre guillemets. C'est comme ça. Il faut savoir que les pierres, elles font comme elles veulent. Parce que j'en vois plein, hein, des gens qui disent oui, voilà ma pierre, ceci, cela. Non, quand je la regarde, la pierre, elle est éteinte, déchargée. C'est juste, voilà, un caillou. Et encore même, les cailloux, elles peuvent avoir des vibrations. Donc, je ne veux pas dire ça, mais voilà, vos pierres, elles ont quand même une âme. Elles sont en vie, on va dire. Donc, si vous les traitez bien, elles vont bien vous traiter. Si vous n'arrivez pas à vous en occuper, ben, c'est un peu comme si vous voulez prendre des plantes pour pouvoir soulager certains maux. J'insiste bien à dire que si vous êtes malade, vous allez voir votre médecin d'abord. Ou vous allez voir un herboriste. Vous amusez pas à faire des mélanges et vous savez pas ce que ça donne. Bref, les plantes aussi, ça va être pareil. Vous pouvez pas utiliser une plante pour dire ben elle va tout faire, elle va m'aider, alors qu'elle va pas avec vous. C'est selon votre aura, c'est selon votre corps. Donc voilà, donc bien faire attention à tout ça. Bref, on commence parce que sinon on va rester longtemps là-dessus. Mais voilà, si ce sont des sujets qui vous intéressent, il n'y a pas de souci, on peut en discuter. Alors, on va tirer, oui bien sûr, là, commençant, j'ai pris toujours l'air du temps. Je teste celui-là, donc il est super bien. Il va vous aider à vous apaiser, à vous rebooster. Et bien sûr, en termes de protection, il va vous aider aussi. Alors, le cerisier, lui, il n'est pas comme le sang de dragon, comme je disais tout à l'heure, où pendant pratiquement une semaine, votre maison va être protégée. Non, lui, ça va être bien 3 jours. Donc voilà, à renouveler. Vous pouvez l'utiliser par exemple si vous travaillez, voilà. Bon, il est plutôt conseillé d'allumer votre encens quand vous n'êtes pas dans la pièce. C'est-à-dire vous laissez aérer un peu, vous laissez et puis vous refermez. Voilà. Faites attention par rapport à votre corps et votre santé. Voilà, parce qu'il y a des encens qui sont très forts et puis quand on reste dans la pièce, voilà, peut-être on peut avoir une sensation de picotement, tout ça. Et pour les animaux, faites attention. De toute façon, c'est écrit hein, dessus. Hein. Voilà, c'est écrit dessus, il y a des précautions. Donc voilà. Et pour travailler, elle va vous booster. Elle va vous donner un petit peu la joie, la motivation. Voilà. Et ensuite, on n'oublie pas nos protections quand on fait les tirages. Même sur nous, hein, on se protège parce que voilà, on ne sait jamais. Hein, je vous ai dit avec le pendule, les cartes, faites très très attention. Même si vous savez que on vous dit c'est des entités, ça peut être un truc plus fort et vous savez pas. Il y en a qui se sont fait avoir. Alors, on va commencer par l'oracle du cœur. Oh, je l'ai pas mis. On va mettre la boîte. Voilà. On va la mettre juste ici. Et bien sûr, on aura l'oracle des mandras. Donc, on va séparer en deux. On va aller ici. Moi, je vais fermer les yeux parce que comme vous l'avez vu, hein, il est des deux côtés. Hein. Donc, pour pas tricher, j'étale et puis je vais fermer les yeux. Voilà. Voilà. Il faut la retourner. Et je rappelle que j'ai encore les yeux fermés, donc je tâtonne. Et
et 3. Allez, on la retourne. Hop. Et ensuite, on va avoir l'oracle des mondes. Et là aussi, on va en choisir 3. Là, il n'y a pas besoin de fermer les yeux. Ah, dis donc, ça va vite. Ça va super vite. Hop. Bon, est-ce qu'on fait notre petit jeu? Bah oui, allez. On va mettre comme ceci. Et voilà, et ici, ici, et ici. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, et on va commencer ici. Alors, nous avons, je vais laisser comme ça. Alors, délectez-vous du voyage de la vie. Ne craignez pas ces mystères. Tenez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidé et protégé par la déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Si vous hésitez, doutez ou manquez de clarté au sujet d'une situation qui vous tient à cœur, sachez que vous êtes soutenu, lancez-vous. C'est un peu ce que Scorpion nous disait. Et c'est Kuan Yin. Voilà, souvent vous la trouvez dans les méditations hein, avec... je vais vous donner un petit indice. Oh. Le lotus. Voilà, le nom exact de cette déesse, je ne me rappelle plus. Je suis désolée. Bah, ça, c'est la maladie. Je suis enrhumée et tout, mais voilà, vous la voyez souvent dans les méditations en fait. Donc voilà, si vous cherchez. Et c'est pour ça qu'on nous met la joie. Voilà. Mais si vous voulez, je peux vous la mettre hein, pour la déesse. Voilà, mais elle est souvent. Alors, la joie, ça va être comme ceci. Voilà. Donc ça va s'activer. Essayez de rester au moins 10 minutes, hein, si vous pouvez. Commencez par 5 minutes, après 10 minutes. Voilà, bon. Je ne vais pas vous dire de mettre un chrono, mais vous allez voir ce que ça donne. Alors, on va voir la joie, ce qu'elle nous dit. Alors. Cette carte vous demande d'accepter que la joie ne soit pas toujours présente. Et vous devez comprendre pourquoi parfois elle s'en va. Bah ça on a vu hein, dans le tirage qu'elle allait sur l'année. Par ailleurs, la joie se cultive comme un potager. Vous devez apprendre à reconnaître ce qui lui fait du bien. Ou au contraire, ce qui lui fait du mal. Ainsi, lorsque vous vous rendrez compte que votre potager intérieur a connu un gros orage, vous aurez en vous la ressource nécessaire pour faire revenir le soleil. Donc voilà, on vous dit bien que ce ne sera pas tout beau, tout rose. Mais si vous arrivez à régler cette situation, ça ira. Voilà, ensuite on va avoir une flamme qui vit dans votre cœur, une lumière qui jaillit de l'eau des temps. L'amour ancien et le savoir intemporel sont ravis. Ferme les yeux, connectez-vous à la sagesse bienveillante que vous détenez et accueillez-la. Laissez-la couler de votre cœur et la transformer votre vie. Pardon. Je reviens juste là-dessus, sur cette déesse. Voilà, vous tapez aussi son nom. Je crois que là, il est en japonais, si je ne me trompe pas. Et vous allez la trouver. Hein. Vous allez trouver des méditations avec. Voilà. Et ensuite, on va avoir la gratitude. Anjali. Voilà, je vais vous montrer l'autre aussi. Donc, on a le texte ici. Et ensuite, on retourne et on aura savoir ancien. Voilà. Allez, je vais aller voir Anjali. Ah oui, j'ai pas fait. Donc, du coup, ça va être comme ceci. Hein. Voilà, mais ça, ceux qui suivent les méditations,
vous le voyez souvent. Donc là, on voit bien que ça part de ce côté, ça se connecte. Et là, voilà, on sent que le flux du chakra, il va comme ceci. Alors, je suis vraiment désolée pour ma machine à laver. Hein. Je pensais pas qu'elle aurait fait un boucan, mais bon. Voilà, si vous arrivez à m'entendre, c'est déjà ça. Cette carte vous offre l'opportunité fantastique de remercier l'univers de la vie pour ce que vous avez déjà dans votre existence. Une attitude de gratitude apportera toujours des choses positives dans votre vie. Elle attirera à vous la prospérité et le bonheur. Voilà, mais c'est tout à fait normal. En fait, on vous dit, posez-vous, même si que ça aille ou que ça n'aille pas. Faites la somme des choses. Oui, aujourd'hui, j'ai pu accomplir ça. Mais d'un autre côté, j'ai pas pu faire ça. Oui, mais quand même, c'est bien, j'ai pu réussir à faire ça. Donc, voilà, je suis fière de moi, de ce que j'ai pu accomplir. Et je remercie aussi mes proches qui ont pu m'aider à accomplir ça. Parce que dans certaines situations, c'est très très compliqué. Hein. Voilà. Ensuite, on va avoir gardez votre première intention en vue, objectif. Demandez à votre cœur si votre trajectoire actuelle correspond à vos espoirs et à vos aspirations. Si ce n'est pas le cas, prenez la mesure positive pour avancer vers le chemin du cœur. Voilà. Et on va avoir... Oh, que c'est joli. Je vais baisser. Je vais me tenir comme ça, voilà. Elle est belle, hein. Attention. Donc, votre intention, c'est d'être combative. Et nous avons le lâcher prise, voilà. Moi, je trouve que... Keshpana. Ouais, je fais des progrès, hein. Vous me direz. Je trouve que ça va avec. Hein. Après, voilà. Si vous ne trouvez pas, c'est normal. Voilà. Mais vous m'en direz plus. Alors, cette carte représente le lâcher-prise. Vous êtes appelé à faire confiance à l'univers et à vous abandonner à un flot. Faites confiance à la vie, aux rencontres, au hasard qui ne sont jamais vraiment. C'est pour ça que vous avez eu l'intention et le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est pas juste vous poser sur le canapé. Hein. Non. C'est-à-dire que vous avez un objectif dans la vie, de l'atteindre, mais vous allez plus vous concentrer là-dessus et capter plus les appels de phare par rapport, je sais pas moi, les gens qui veulent vous aider dans votre objectif. Voilà. Vous allez moins capter le négatif. En gros, vous allez vous concentrer sur cet objectif. Et c'est ce que Scorpion nous disait. Et la Lune aussi nous disait, voilà, même si vous allez avoir des obstacles, vous allez les franchir. Je vous cache pas que pour certains, le soir, vous allez peut-être cogiter là-dessus, vous dire, ouais, mais j'y arrive pas, pourquoi? Vous avez peut-être autour de vous une personne qui pourra vous aider. Vous avez peut-être, je ne sais pas, lancé un mail à une personne qui va pouvoir vous répondre. Ou peut-être quelqu'un dans votre famille qui va pouvoir vous aider. Voilà, même si vous avez une barrière. Faites sauter la barrière. Trouvez la clé au cadenas. Faites-le sauter. Voilà, et forcez-vous de regarder la vie avec l'innocence et la joie des yeux d'un enfant. Ne dites non à rien et dites oui à la vie. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Alors du coup, on va aller voir du coup quel chakra. Alors pour ça, je vais utiliser une nouvelle trouvaille, non. C'est-à-dire que là, je vais devant vous, on va partir sur trois pierres. Et elle va nous dire leur message. Et moi, je vais vous dire, bon, tout de suite, on sait hein, sur quel chakra ça part. Mais voilà, on va voir s'il n'y a pas d'autres chakras aussi qui seront impactés. Alors, du coup, là, on va avoir... Alors, considérez comme un talisman la pierre des fées. J'en ai une de pierre de fée, alors je ne l'ai pas là, hein, mais j'en ai une. T'apporte chance, protection et prospérité. Influe, lui, tes rêves et ils se réaliseront. L'intuition et lâcher prise, donc ça va avec. Donc pour moi,
ça va être le chakra du cœur. Voilà, chakra du cœur. Ensuite, alors je vais le noter, comme ça dans le descriptif, bah oui. Parce que là je fais avec vous, mais bon, dans la description, je mets à jour. Voilà. Ensuite, on va avoir lapis lazuli. T'aide à exprimer tes sentiments et tes émotions. Oser faire entendre ta voix. N'aie pas peur de dire de ce que tu ressens. Bah, décidément. Lapis lazuli. Alors, lapis lazuli, normalement, c'est le chakra du troisième œil. Mais si votre troisième œil n'est pas apte à le supporter pour l'instant, voilà, vous le posez sur la table. Bah oui. Oui, j'en ai plein. J'en ai plein. D'ailleurs, il faudrait que je me refasse un bracelet pour pouvoir la porter sur moi de temps en temps. Donc, on va avoir lapis lazuli. Donc, ça va être le chakra du troisième œil. Mais, comment dire, ça sera à vous de déceler par rapport à ceux qui vous disent les vérités ou pas. Vous verrez tout de suite ceux qui peuvent vous aider ou pas, ou, voilà, par rapport à vos obstacles. Du coup, ça va être très utile. Voilà, mais je rappelle que voilà, si vous ne pouvez pas la porter, si elle est trop forte pour vous, vous la posez à côté de vous. Quand vous travaillez, quand vous êtes en mode cocooning, vous pouvez la mettre dans un sac, la porter en porte-clés, voilà. Pas sur vous, elle ne voudra pas. Mais autour de vous, dans l'espace que vous êtes, oui. Voilà, décidément, la machine à laver. Et ensuite, on aura la coralline. T'apporte de nouvelles idées. Elle t'invite à développer davantage ta créativité afin de concrétiser un nouveau projet. Voilà. Et qui est juste ici. Vous avez vu? Ah, qu'elle est belle. Alors. Et elle, en général, si je dis pas de bêtises, la coralline, c'est plus le plexus solaire. Donc, on va avoir le plexus solaire. Bien sûr, si je me trompe, je mettrai tout ça à jour dans le... Oui, parce que je sais que je la prononce pas super bien. Enfin bref. Je mettrai toujours tout ça à jour. Vous inquiétez pas. Ah tiens, j'avais pas vu. Mais du coup, on m'a mis une carte en plus, moi. Ah, la volonté. Mais bon, bien sûr, on me dit qu'elle est pour moi, mais elle peut être pour vous aussi à la volonté. Donc ça va être comme ça. Bien au milieu. Et vous mettez comme ceci. Voilà, donc du coup, la connexion, elle va se faire là. Oh, génial, merci. La volonté, c'est trop gentil. Donc, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ce tirage vous a plu. Je suis vraiment désolée parce que je n'ai pas pu le faire pendant 2 semaines pour ceux qui l'attendaient. J'espère que les conseils vous ont aidé et si vous avez besoin de plus de questions, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, en commentaire, mon message privé, comme d'habitude. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.